Dans la vie, la réussite est un processus. C'est un processus par lequel certains passent très facilement. Il y a des personnes dans la vie qui sont nées pour réussir et qui ont une certaine facilité et une certaine aisance de réussir. Et ça ne doit pas t'empêcher, toi qui ne réussis pas d'un coup. Plusieurs personnes vont s'arrêter dès le premier essai. Dès que ça ne va pas la première fois, plusieurs personnes vont s'arrêter. Regardez par exemple ces canards. Il y a un qui a réussi dès le premier coup. Dès le premier coup, il est arrivé au premier niveau de la réussite. Il a donc franchi le premier palier. Mais il a encore des difficultés à se battre, à assister et à arriver au second palier où sa maman l'attend, où la gloire et le bonheur l'attendent. Et donc, il y a d'autres personnes qui sont encore en bas de l'échelle, qui essayent de se battre et dont la pire des choses serait d'abandonner. Mais ils vont continuer de se battre chaque jour, chaque instant après pour essayer d'arriver d'abord à ce deuxième niveau. Et quand on sera à ce deuxième niveau, on peut donc plus facilement passer au second niveau. On va voir qu'il y a d'autres personnes qui, dès qu'ils ont franchi le second niveau, vont directement passer au troisième niveau sans difficulté aucune. Alors, il y a des personnes comme ça dans la vie, des personnes qui ont juste besoin qu'on les tienne la main et qu'on les guide, qu'on leur montre comment franchir le premier pas. Et après le premier pas, ces personnes auront une aisance et une facilité à passer au niveau suivant. Alors, est-ce que tu es une personne qui abandonne ou bien tu es une personne qui a besoin juste d'un peu d'aide pour te lancer et pour avancer et pour franchir l'étape suivante? Ne sois pas cette personne-là, ne sois pas ces personnes-là qui se lèvent le matin et disent qu'elles vont faire les choses et ne font rien pour les accomplir, ne font rien pour aller de l'avant. Ils sont juste au niveau inférieur et se délectent d'être dans ce niveau-là, juste en se disant non, c'est très difficile d'avancer, c'est très difficile. C'est déjà très difficile de se lever même le matin. Toi qui te lèves déjà le matin et qui as un souffle de vie, ça veut dire que tu as la possibilité d'aller plus loin, ça veut dire que tu as la possibilité de faire des choses plus grandes. Alors la pire des choses serait d'abandonner. Sois comme ces petits canards qui avaient juste l'envie et le rêve de retrouver leur maman qui les attend au sommet et ils savent que leur plus grande gloire c'est d'arriver auprès de leur maman. Alors ils se battent chaque jour pour avancer, pour atteindre le sommet qui est un espace très convivial et dont très peu de personnes vont arriver. Très peu de personnes vont atteindre le sommet, mais seules les personnes qui sont déterminées et qui ont de la patience, de la force, de l'espérance de pousser les choses toujours plus loin vont arriver. Alors, est-ce que tu es de la personne qui se lève et dès qu'il y a des petites difficultés, abandonne? Est-ce que tu es la personne dès que tu regardes une vidéo, tu ne comprends pas, tu abandonnes directement? Est-ce que tu es cette personne dès que tu lis quelque chose et que tu ne comprends pas dès le premier coup, tu abandonnes? Je te rappelle qu'il y a des personnes qui ont lu un livre 10 fois avant de comprendre ce qui était mentionné dans le livre et la substantielle moelle qu'il y avait à retenir dans le livre. Est-ce que tu es donc de cette personne-là qui, dès qu'il y a une chute, un échec, directement abandonne? Est-ce que tu es de ces personnes-là qui se lèvent le matin avec de gros projets mais dorment sans avoir fait le moindre pas? Est-ce que tu es de ces personnes-là qui, au début de l'année, font de gros plans, de gros projets pour la réalisation au courant de l'année, mais qui, à la fin d'année, se disent on n'a pas pu faire cette année, mais on va faire l'année prochaine? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait le premier pas? Est-ce que tu t'es rapproché des personnes qui ont franchi le premier pas? Est-ce que tu as réussi à avoir une personne qui peut te guider et qui peut te traîner vers le haut? Parce qu'on voit ici, par exemple, qu'il y a des canards qui, après avoir fait le premier pas, il a été très facile pour eux de faire le deuxième pas. Donc, soit ces personnes-là qui se disent, même si je n'avance pas, je ne reste pas au moins sur place, je ne stagne pas, je fais au moins de petits pas, même si les pas ne sont pas assez grands, parce que chacun a sa vitesse. C'est pas parce que telle personne est arrivée facilement que ça va t'arriver facilement. Je te rappelle que moi, par exemple, quand je suis allé faire un entretien d'embauche, le premier entretien que j'ai fait, je l'ai eu, mais il y a eu un deuxième entretien qui est arrivé, qui avait une offre très alléchante. Je suis allé faire l'entretien et quand je suis arrivé à cet entretien, on nous a donné un exercice où c'était très simple, très facile. Chacun devait faire A plus B et ça donne C. Plusieurs personnes l'ont fait et ont réussi dès le premier coup. Et dès le premier coup, moi je n'ai pas réussi. La personne avec qui j'étais, nous n'avons pas réussi. On a appelé la personne qui était en train de nous suivre. On lui a dit voilà, on fait ci, on fait ça devant vous, mais ça ne marche pas. Et lui-même il a essayé, il a fait les mêmes choses que nous sur notre ordinateur, mais ça ne marche pas. Donc il y a des personnes qui vont appliquer les mêmes formules mais n'auront pas les mêmes résultats. Est-ce que c'est pourtant que vous allez abandonner? Nous avons continué d'essayer et au bout de la journée, ça n'a pas marché. Et finalement, dans un entretien où on a passé, où on ne devrait en principe pas expulser les gens dès le premier rendez-vous, j'ai été expulsé dès le premier rendez-vous parce que je n'avais pas pu faire ce que les autres ont fait et qui était juste quelque chose qui était simple et facile à faire, mais ça n'a pas marché pour moi. Donc parfois il y a des choses qui ne vont pas marcher pour vous, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle vous devez abandonner? Je suis allé dans une autre entreprise et dans cette entreprise j'ai gravi les échelons et ceux qui étaient même dans cette première entreprise là sont venus et c'est moi qui les donnais et c'est moi qui les faisais passer
des entretiens dans la deuxième entreprise où j'avais finalement été recruté. Donc, ça ne veut pas dire que dès que vous avez des difficultés, dès que ça ne marche pas, vous devez abandonner. Soyez des personnes qui sont déterminées, soyez des personnes qui, dès que se fixent des objectifs, se donnent les moyens pour les atteindre. Les moyens, vous les avez aujourd'hui. Avec Internet, avec les vidéos, avec les sites, il y a plein d'informations et on nage et on se noie même dans les informations et on n'exploite pas. Il y a du potentiel, il y a du contenu. Soyez des personnes consistantes, soyez des personnes déterminées et l'échec ne doit pas vous faire peur. Ce sont des successions d'échecs qui font en sorte que vous avez une expérience. L'expérience, ce n'est pas de se lever un matin et réaliser tout et ça marche. Là, vous n'avez pas de l'expérience. Une personne qui a de l'expérience, c'est une personne qui a testé les choses et ça n'a pas marché et puis qui peut donc conseiller à des personnes que, bon, tu fais ci, ça ne marche pas, peut-être tu dois essayer ça, tu dois essayer ça, tu dois essayer ça. L'exemple de Edison. Edison qui a créé l'ampoule, il a fait environ 1000 essais et ça a marché à la millième ampoule. C'est là où ça a marché, c'est là où ça a éclairé. Alors si tu as fait 10 trades, si tu as investi dans certains projets, ça n'a pas réussi, ça ne veut pas te dire que ces projets n'étaient pas forcément les projets qui vont te pousser à abandonner. C'était peut-être les projets qui ne fallait pas ou bien qui t'ont permis d'acquérir de l'expérience, mais donc tu dois donc acquérir cette expérience et l'appliquer à d'autres projets et investir peut-être un peu plus consciente parce que tu as déjà eu un certain retour d'expérience. Donc sois une personne qui n'abandonne pas. J'implore qu'au bout de cette année, à la fin de cette année, que tu aies réalisé tes objectifs, que tu aies défini au moins ce que tu veux atteindre en fin d'année et que tu aies comme ça fait au moins les 2 premiers pas, sinon le premier pas vers ta réussite, quelque chose dont tu dois penser au quotidien. Tu dois vivre intérieurement ta réussite chaque jour et c'est ça qui doit te motiver à aller de l'avant. Même quand quelque chose ne marche pas, vise l'objectif final, regarde où tu veux aller et c'est où tu veux aller qui doit être ta motivation. Est-ce que tu es en train de te rapprocher ou bien tu es en train de t'éloigner de ce but là que tu te fixes pour la fin d'année? Donc n'est pas juste des objectifs, mais il faut avoir des actions pour accomplir et arriver et te rapprocher peu à peu de ces objectifs. Quand on voit des personnes comme Elon Musk aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes qui ont fixé des objectifs et ont attendu que ces objectifs se réalisent tout seuls. Ce sont des personnes qui ont bossé, qui ont travaillé, qui ont fait un minimum de choses chaque jour, petit à petit, et qui se sont rapprochés peu à peu de leur but. Et aujourd'hui, quand on voit juste les fortunes, on se dit waouh, c'est juste extraordinaire, mais ce sont des périodes d'acharnement. Quand on voit une personne comme Jeff Bezos a accumulé sa fortune pendant des années. Aujourd'hui, quand on voit sa fortune, on voit juste ce qu'il a eu, mais on ne voit pas ce qu'il a réalisé comme travail. Les efforts, c'est généralement toi qui les fais intérieurement d'abord, et au fur et à mesure tu développes cela, et quand d'autres vont voir juste les résultats, ils ne vont pas savoir comment est-ce que tu as fait pour réussir, alors que c'est toi qui sais au fond de toi comment est-ce que tu as fait pour bâtir cela. Donc je t'implore vivement de penser à tout ce que je t'ai dit tout au long de cette vidéo et de te poser comme ça des bases. Prends un instant dans ta vie, réfléchis, pose-toi une seconde et tu détermines qu'est-ce que tu veux dans ta vie et est-ce que tu es en train d'aller et converger vers ces objectifs. C'était Elvis Conduit et j'espère que tu vas te rapprocher petit à petit de tes objectifs et qu'en fin d'année tu ne diras pas j'ai défini ça et je n'ai même pas fait le premier pas. D'ici à là, porte-toi bien, partage la vidéo à d'autres personnes pour que ça puisse également les motiver, leur permettre d'avoir donc le goût de réaliser ce qui brûle en eux, cette passion-là qui est au fond d'elle et qui sommeille. Donc peut-être cette vidéo peut permettre de booster cette envie-là et que les personnes puissent en fait franchir le premier pas. Quitter de 0 à 1 est très difficile, mais une fois qu'on a fait le premier pas, il est facile de faire le deuxième et il est facile de continuer d'aller et de faire même 100 pas. Quand tu ouvres par exemple une chaîne YouTube, c'est très difficile d'avoir tes premiers abonnés. C'est très difficile de passer de 0 à 100 abonnés. Mais une fois que tu as déjà eu de la consistance pour faire attirer 100 personnes sur ta chaîne, c'est facile de continuer d'aller de l'avant. Et c'est la même chose avec toute chose dans la vie. C'est très difficile de faire le premier pas. Mais une fois qu'on l'a franchi, on est plus motivé, on est plus déterminé à aller de l'avant.